Durant la foire de Savoie, nous avons rendez-vous tous les jours avec la ville de Chambéry et Grand Chambéry pour parler de différents thèmes. Aujourd'hui, c'est le covoiturage de proximité. À mes côtés, Josiane Beau, vice-présidente de Grand Chambéry, chargée de la multimodalité des transports, des déplacements et du schéma de déplacement. C'est un long titre qui en dit long justement sur les activités, la nécessité d'avancer sur l'agglomération. À vos côtés, il y a Bernard Jenuel, conseiller délégué de Grand Chambéry, chargé de l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, c'est important. Le covoiturage, c'est primordial aujourd'hui. C'est très tendance. Tout le monde en parle. Une expérimentation a eu lieu. Alors, pourquoi les élus, pourquoi Grand Chambéry s'investit dans un tel dossier? Alors, Grand Chambéry s'investit dans ce dossier dans la mesure où nous avons souhaité que le territoire soit suffisamment pris en considération. Et notre territoire, il est varié sur l'agglomération. Il y a à la fois des choses qui sont très urbaines, à la fois des piémonts, et puis à la fois, je veux dire, ce qu'on appelle les plateaux. Donc il nous fallait trouver des solutions pour que l'ensemble des citoyens puissent trouver, je veux dire, un moyen de se déplacer. Donc nous avons construit territoire mobile, ce que nous avons appelé territoire mobile, c'est-à-dire avec un postulat de départ qui consiste à dire que chaque territoire, chaque mode de transport doit avoir sa pertinence. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu le réseau de bus, nous avons fait le schéma des pistes cyclables, nous avons fait le transport à la demande, nous avons fait des parkings, nous avons mis en application la loi sur la dépénalisation pour le stationnement de surface. Mais dans tout ça, c'était important aussi d'avoir effectivement une possibilité de covoiturage, ce qui n'était pas évident quand même, parce que autant on connaît le covoiturage sur les longues distances, mais moins, si vous voulez, sur une agglomération, on le connaît aussi sur le département, mais moins sur une agglomération. Et c'est tout le mérite de Bernard Jenuel d'avoir travaillé ce sujet de manière à trouver des réponses sur des plus petites distances. Voilà, nos enjeux, c'était d'avoir vraiment une multitude de moyens de mobilité pour desservir très bien tout le territoire avec sa diversité et tous nos citoyens. Bernard, ce sont des calculs un petit peu savants. J'imagine que vous avez consulté les usagers pour mettre en place cette nouvelle politique. Tout à fait, avec le service transport et l'agence écomobilité qui a beaucoup contribué à l'avancée de ce dispositif. Nous avons mis en place des réunions de concertation et même de co-construction du dispositif dans les 3 communes, puisqu'on a fait le choix d'expérimenter sur 3 communes qui sont Saint-Jean-d'Arvé, Thoiry et les Déserts. Et nous avons systématiquement réuni les gens qui étaient volontaires pour qu'ils nous disent ce dont ils avaient besoin. Parce que l'idée n'était pas de monter une usine à gaz qui s'effondre parce que personne ne le prenait. Donc au total, 70 personnes, ce qui est quand même pas nul, qui ont accepté au moins à 2 ou 3 reprises de venir travailler, de corriger la copie que l'on faisait. Et donc, c'est très important que ce travail de co-construction ait été mené. Quelles ont été les principales interrogations, les principaux freins finalement sur le projet? Alors, beaucoup d'interrogations autour de la sécurité, c'est-à-dire je monte dans la voiture de quelqu'un d'autre ou je prends quelqu'un d'autre dans ma voiture. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est une première interrogation. Les interrogations autour de la question je descends, c'est plutôt facile, mais je remonte, c'est peut-être plus compliqué. Donc il fallait trouver des réponses qui soient bien structurées, bien organisées, satisfaisantes et qui sécurisent tout le monde, qui les rassurent. Alors qui va utiliser ce type de service? Alors l'objectif c'est d'avoir un spectre d'utilisateurs très ouvert. C'est vrai que traditionnellement, ceux qui utilisaient plutôt ce qu'on appelle l'autostop traditionnel sont plutôt des jeunes, des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs, des gens qui n'ont pas de voiture, pas tellement les moyens d'en avoir une, ou qui sont pas calés avec les horaires de transport en commun. Et là, l'idée, c'est non seulement de les servir eux, évidemment, mais d'élargir à d'autres populations qui spontanément sont moins tournées vers ce genre de pratique, parce que justement on aura mis de la sécurité, ils y viendront plus facilement, aussi bien pour accepter qu'il y ait des gens qui montent dans leur voiture que au contraire de monter dans la voiture des autres. Alors pourquoi vous décidez d'arrêter les autostops ou en tout cas de ne pas aller dans ce sens-là? Mais moi je pense que, si vous voulez, quand on parle mobilité, on a une ardente, en tant qu'élu et responsable politique, on a une ardente obligation de trouver des solutions pour tous, mais on a aussi une ardente obligation de sécuriser les choses. Et donc, si vous voulez, l'autostoppeur, c'est peut-être pour les jeunes quelque chose qui peut être sympa,
parce qu'on fait des rencontres, parce que ça crée du lien. Mais si vous voulez, on ne peut pas dire que ce soit un moyen qui soit complètement sécurisé. Et donc, notre souci était aussi de sécuriser cette forme d'autostop qui s'appelle le covoiturage pour en faire vraiment quelque chose qui soit un segment de mobilité à part entière. Alors la sécurité, elle passe par le fait qu'on s'inscrit, on adhère à une charte, qu'on soit covoiturant, enfin conducteur ou passager. Quand on est conducteur, on a des obligations, évidemment d'avoir le permis, que sa voiture est satisfaite au contrôle technique, d'avoir une assurance à jour. Quand on est passager, on s'engage aussi à être respectueux de la personne qui conduit, du véhicule dans lequel on monte. Ça, c'est des éléments de sécurité qui sont extrêmement importants pour les uns et pour les autres. Et si on veut faire que des personnes qui ont un certain âge, qui ont des difficultés pour se déplacer, qui n'ont plus de voiture ou qui n'ont pas forcément les moyens d'en avoir une, il faut aussi leur donner des gages, hein, sinon ça ne marche pas. Comment ça fonctionne? Comment utiliser le covoiturage chambérien et du Grand Chambéry? Alors, pour l'instant, je répète, c'est sur les 3 communes, Saint-Jean-d'Arvé, Thoiry et les Déserts. Il faut s'inscrire à la communauté. C'est une communauté. Donc, il y a la possibilité, soit par le site internet de l'agglo, soit en s'adressant dans les mairies des 3 communes. Mais on va l'élargir, le dispositif. Après, ça sera pour toutes les communes. On s'inscrit, on signe une charte de bonne conduite à tous les sens du terme. On obtient une carte de covoitureur. On obtient, quand on est conducteur, un autocollant qu'on met sur son pare-brise pour être reconnu. On fait un petit cadeau un peu, je dirais, d'accueil qui consiste à donner une cartoura avec quelques tickets de bus dedans pour inciter les gens, en plus du covoiturage, à prendre les bus en bas, puisqu'on est greffé sur les lignes chrono qui permettent d'aller vite au centre-ville. Donc voilà, c'est cette démarche-là qu'il faut faire. Elle est très simple, tout est gratuit. Il n'y a pas d'échange d'argent non plus, je tiens à le dire, pour que ça soit le plus simple possible. Vous allez faire des économies, vous serez presque libre comme l'air et en plus, c'est bien pour l'environnement et pour le partage entre conducteurs et passagers. C'est le covoiturage vu par le Grand Chambéry. Plus d'informations sur le site, bien sûr, de la ville et du Grand Chambéry. Merci et à bientôt. Merci.